Ils vont pouvoir se dire oui après des mois de débats passionnés à l'Assemblée nationale et au Sénat, des mois de manifestations et de dérapages homophobes. Le projet de loi sur le mariage homosexuel a été définitivement adopté ce mardi. Une loi largement votée par la majorité des députés, mais les débats auront été houleux jusqu'à la dernière minute. Autre grand fait de la semaine, c'est un triste record pour le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi une nouvelle fois progressé, atteignant plus de 3 220 000 chômeurs en France. On dépasse donc le pic de janvier 1997. L'objectif d'une baisse à la fin de l'année est maintenu par le gouvernement. Un attentat a visé l'ambassade de France à Tripoli ce mardi 23 avril. 2 gendarmes français ont été blessés, dont un grièvement avec d'importants dégâts matériels. Une explosion due à une voiture piégée. On y revient dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. Le mariage pour tous a donc été adopté par l'Assemblée nationale, c'était mardi, une loi largement votée donc par la majorité, 331 pour, 225 contre, mais les débats ont été houleux jusqu'à la dernière minute. 2 opposants ont même tenté de perturber la session quelques secondes avant le vote. Je vous propose de revenir sur cette séance de ce vote historique avec ce reportage de BFM TV. Pour 331, contre 225. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Égalité, crie en chœur la majorité. Le mariage homosexuel est définitivement adopté par le Parlement. Mais les échanges auront été vifs jusqu'au bout. Une dernière journée de débat pendant laquelle la majorité a répondu à ceux qui l'accusent de ne pas écouter les opposants. Elle a aussi fermement réaffirmé son attachement au texte. De quelle violence parlez-vous, sinon de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre? Alors, monsieur le député, respectez les institutions de la République et faites en sorte que oui, l'apaisement revienne. C'est un texte généreux, c'est un texte d'égalité, c'est un texte qui ouvre une grande et belle institution républicaine à certains de nos concitoyens dont la citoyenneté n'était pas pleinement reconnue. Si nous sommes ici, représentants du peuple, c'est pour lutter contre la peur de soi et contre l'ignorance, car quand on a peur de soi, on a peur des autres. À droite aussi, on joue ses dernières cartes. Hervé Mariton dénonce par exemple la surdité du gouvernement face aux manifestations. Devant le soulèvement d'un peuple généreux, optimiste et confiant, vous affichez votre surdité, vous refusez toujours le référendum, vous vous défiez du peuple, le peuple se défie de vous. Quelques minutes avant le vote, 2 opposants au mariage pour tous ont d'ailleurs perturbé la séance avant de se faire sortir par le service d'ordre. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Et c'était la double image ce mardi soir dans les rues de Paris. La joie de ceux qui obtiennent un droit nouveau et la colère des opposants. De nombreux incidents ont eu lieu jusqu'au milieu de la nuit sur l'esplanade des Invalides avec au moins une douzaine d'interpellations. Des deux côtés, la même détermination à poursuivre le combat pour ou contre le mariage pour tous. On voit ça tout de suite avec ce nouveau reportage de BFM TV. Du champagne, des fleurs et des merci, un peu partout. Dans le quartier du Marais, près de la mairie de Paris, des centaines de personnes ont trinqué au mariage pour tous. Ce 23 avril 2013 est historique. Le combat a été long, que les débats ont été rudes, éprouvants, mais qu'on a gagné. Plus qu'un texte de loi, les partisans du mariage homo y voient d'abord un progrès social. C'est un beau jour pour la France. Parce que toutes les Françaises et tous les Français vont être plus à l'aise dans leur société grâce à ce progrès qui honore la devise de la République. Je suis contente ce soir parce que je vais pouvoir marier avec une femme et que je vais pouvoir donner l'héritage que j'ai eu dans ma famille, à savoir l'amour, l'éducation et les valeurs dans lesquelles on m'a inculqué. Un peu plus au sud de Paris, non loin des Invalides, les Antilles n'en démordent pas.
3500 manifestants sont venus défendre leur vérité. Il s'agit d'un triste jour pour la France, car ce texte va provoquer très certainement la colère de Dieu. La soirée se termine dans un climat sous haute tension. 12 individus sont interpellés. Tous appartiennent à des mouvements d'extrême droite. Le quartier retrouve enfin son calme, vers 1h du matin. Et au lendemain du vote, François Hollande s'est exprimé et a appelé donc ce mercredi à l'apaisement et au rassemblement du pays sur l'emploi et le redressement économique. On écoute le chef de l'État. Cette réforme élargit les droits des homosexuels sans rien enlever à personne. Cette réforme va dans le sens de l'évolution de notre société. Et je suis sûr qu'elle en sera fière dans les prochains jours ou plus tard, parce que c'est une étape vers la modernisation de notre pays. Le Conseil constitutionnel est saisi. Il se prononcera sur la conformité du texte aux principes fondamentaux de notre République. Et aussitôt donnée cette décision par le Conseil, je promulguerai la loi qui sera la loi de la République. Je cherche et j'appelle chacun à chercher l'apaisement, c'est-à-dire la compréhension, le respect. Parce que tout maintenant doit être concentré, consacré à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la réussite économique de notre pays et la cohésion nationale. Et on reste en France avec cette fois-ci ce triste record pour le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé en mars pour le 23e mois consécutif, on s'y attendait, atteignant cette fois-ci le record de 3 224 000 chômeurs. Réaction tout de suite auprès des Parisiens, c'était vendredi recueilli par l'AFP. La plupart des gens, aujourd'hui quand ils se font licencier, ils ne pensent pas à reconversion, alors que je pense qu'il y a plein de métiers où il y a plein de besoins. Enfin, moi je le vois, je dirige un cabinet de recrutement, donc je vois tous les métiers manuels, tout ça, je vois pas pourquoi les gens ne se mettraient pas à être plombier, tout ça, en plus ça gagne bien. Donc, On n'est pas assez compétitif au niveau des prix, quoi, en France. Donc le travail s'en va à l'étranger, quoi. C'est ça le problème. Pas inquiet, mais en tout cas je vis au jour le jour. Donc je sais pas ce que je ferai dans un mois encore. Moi je fais que des CDD d'un mois, donc... Après, je fais plein de petites missions d'intérim par-ci par-là. J'ai ma profession auto-entrepreneur à côté. Je plains les jeunes qui vont arriver pour l'emploi. C'est surtout pour ça. Et même si le chômage est en constante augmentation, on remarque que les postes offerts par les entreprises ne sont pas pourvus, bien au contraire. Les explications avec ce reportage de Euronews. Le chômage est en constante augmentation en France et pourtant tous les postes offerts par les entreprises ne sont pas pourvus. Après avoir publié récemment une étude sur le sujet, le MEDEF, l'organisme patronal français le plus important, affirmait « Nous constatons tous une inadéquation entre les besoins des entreprises et la situation que vivent de nombreux demandeurs d'emploi ». Confirmation avec cette cadre du secteur bancaire. Je pense qu'avec 3,2 millions de chômeurs, il n'y a pas 3,2 millions de personnes qui se disent ça ni non. Donc il y a peut-être une inadéquation entre les profils qui sont sur le marché et ce qu'on recherche. Malgré tout, nous, on ne comprend pas réellement puisque on recherche des profils, je disais Bac+2, des commerciaux, donc des BTS, des IUT, des jeunes même sans expérience. Donc on devrait avoir beaucoup de CV. On ne trouve pas d'explication aujourd'hui. D'après l'étude du MEDEF, plus de 250 000 postes ont été pourvus avec difficulté au dernier trimestre 2012 et 112 000 se sont évaporés. Parmi les entreprises ayant cherché à embaucher, selon l'étude, 4% ont abandonné au moins un recrutement, soit l'équivalent de 112 000 postes durables qui ont disparu sur le trimestre. Voici les deux faces de la France d'aujourd'hui, un chômage record d'un côté et de l'autre des postes qui ne sont pas pourvus, un paradoxe qui pèse sur les perspectives de reprise économique. Il était environ 7 h du matin à Tripoli ce mardi quand une voiture piégée a explosé devant l'ambassade de France, provoquant d'importants dégâts matériels et blessant 2 gendarmes mobiles. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Récit de BFM TV. La façade noircie de l'ambassade de France. Le mur d'enceinte soufflé par l'explosion. À quelques mètres de là, des bouts de tôle et le moteur carbonisé qui appartiendrait à la voiture piégée. Les autres véhicules de la rue sont carbonisés. Dans ce quartier résidentiel, de nombreuses vitres n'ont pas résisté à la déflagration.
les habitants tirés du lit au petit matin. L'explosion est survenue vers 7h30 ce matin. C'était une très grosse explosion. Elle n'a pas fait de morts, uniquement des blessés. Les 2 blessés sont des gendarmes français, des sous-officiers affectés à la protection de l'établissement. L'un d'entre eux est gravement touché par des éclats, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le second, choqué par l'effet du souffle. Les autorités libyennes ont condamné cet attentat, considéré comme un acte terroriste contre un pays frère, et annoncent la création d'une commission d'enquête franco-libyenne pour faire la lumière sur cette attaque. La France, de son côté, a décidé d'envoyer immédiatement les gendarmes du GIGN sur place. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Voilà, et avant de refermer cette édition, je vous propose cette image, celle de Leur Altesse Kate et William, qui étaient accompagnés du Prince Harry. Ils ont inauguré ce vendredi les nouveaux studios Warner Bros. C'est à Londres. Cette escapade a été l'occasion pour les futurs parents de batailler à l'aide de baguettes magiques du film Harry Potter, le couple princier qui, je vous le rappelle, attend un heureux événement pour cet été. Voilà, et c'est donc la fin de ce journal. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Toute l'actualité vous attend et nos vidéos sur YouTube, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end et de très bonnes vacances si vous en avez. Restez zen, bien sûr. À bientôt. Bye bye.